Je voudrais que tu regardes cette photo. Cette photo, c'est moi, enfant, qui était déguisé pour un spectacle. Là, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est génial, t'es un enfant extrêmement joueur. Alors oui, effectivement, quand j'étais chez moi, je jouais beaucoup. Je faisais énormément de spectacles, je jouais des personnages. Et notamment, ça, c'était une manière pour moi aussi d'éviter la réalité dans laquelle je vivais au quotidien. Maintenant, je vais te montrer une deuxième photo, c'est moi beaucoup plus âgé. À ce moment-là, je suis un enfant extrêmement timide, je suis très renfermé sur moi et je vois le monde vraiment comme un danger. Je suis très méfiant vis-à-vis des autres et je suis en pleine souffrance. Donc par rapport à ces deux photos, on pourrait se dire, mais qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis cet enfant qui est joueur malgré le contexte familial dans lequel il est? Ou alors est-ce que je suis cet enfant qui était extrêmement silencieux, calme, justement pour ne pas faire de vagues? Je suis en train de te partager ça parce que je veux te poser une question qui est très importante justement pour retrouver des relations saines avec toi-même et les autres, c'est qui es-tu vraiment? Parce que comme tu le vois, ces parts de moi que j'ai pu être sont en réalité une part de mon identité, de ma personne. Simplement, elles sont la photographie d'un moment où j'ai eu un certain fonctionnement. Et justement, ce qui crée la problématique chez la plupart des gens qui ont vécu des blessures émotionnelles, c'est le fait qu'ils se retrouvent figés dans un mode de fonctionnement suite à des traumatismes. Ils ont organisé leur identité de sorte à répondre à un événement spécifique, en se disant « cette fois-ci, je vais être extrêmement froid. Cette fois-ci, je vais tout le temps être très chaleureux sans savoir poser mes limites. » La problématique vient de là. C'est que tu confonds un mode de fonctionnement de ton système nerveux et ton identité. Pour te donner un exemple, il faut qu'on parte d'un graphique que je partage très souvent sur la chaîne. Ce graphique, c'est le graphique disque. En gros, on peut voir le comportement humain à partir de 4 composantes. La première, ça va être la composante dominante. Ensuite, il y a l'influente. Ensuite, il y a la stable. Et ensuite, la conforme. Ton identité est en réalité une variation de ces profils. Et quand tu vis un traumatisme, en général, tu te retrouves bloqué dans un de ces profils. Le profil influent, ça va être un profil qui va être basé sur de l'extraversion et de la relation avec les autres. Le profil stable, ça va être un profil extrêmement introverti et qui va être basé sur la relation, donc là, c'est la relation avec toi. Ensuite, le conforme, ça va être une personne qui va être axée sur la réaction et le résultat. Et le dominant, ça va être une personne qui va être sûre de l'action et sur le résultat. Une personne qui se retrouve figée dans l'un de ces profils vis-à-vis de ses relations notamment, c'est une personne qui a vécu un traumatisme, qui n'arrive pas à basculer entre ces différents profils qui sont en réalité présents chez chacun de nous. Et donc, par exemple, si tu te retrouves figé dans de la domination, c'est que probablement tu as vécu avec une personne qui était constamment dominant et qui mettait en soumission l'autre personne dans le couple. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Et en général, c'est une personne qui est extrêmement toxique, qui veut utiliser de la culpabilisation, du passif agressif, qui va crier, qui va te menacer et qui veut avoir tous les regards portés sur lui. Si tu te retrouves figé dans la domination, tu vas rechercher constamment le contrôle et le résultat rapide. En fait, tu vas être quelqu'un qui va être énormément basé sur de l'action et donc tu vas te retrouver avec un système nerveux sympathique qui va être constamment activé dans de l'attaque, dans de la confrontation. Et ça va créer justement des relations toxiques. De l'autre côté, si tu es bloqué dans le mode influent et que là tu as une personnalité, tu vas être bloqué dans la recherche de validation des autres. Tu veux le regard des autres, donc tu vas être dans du people pleaser, tu vas chercher à faire plaisir à tout le monde, à te mettre constamment en retrait. Et donc ta problématique, c'est que tu ne sais même plus qui tu es vraiment, puisque tu laisses constamment tes besoins de côté. En général, quand tu développes ce type de profil-là et que tu es bloqué dedans, c'est parce que l'attention et l'amour étaient conditionnels. Conditionnels des notes, conditionnels du fait de faire une bonne action. Bref, ton amour était conditionné par rapport aux actions que tu faisais. Ça, c'est souvent les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, qui vont avoir une hypersensibilité exacerbée et qui vont avoir une peur de l'abandon exagérée. Ensuite, tu vas avoir le profil stable. Ça veut dire que là, tu vas rechercher la paix, la prévisibilité
et être constamment justement dans l'évitement du conflit. Toi, tu es une personne qui a vécu notamment dans un environnement où justement le conflit ne pouvait pas être accepté. C'est quelque chose qui te faisait extrêmement peur et donc tu as une peur du rejet qui est exacerbée. Le problème avec ce profil, si tu es constamment dedans, c'est que là, tu as du mal à mettre tes limites. Et donc, ton système nerveux, notamment sympathique, lui, il a été peu engagé, ce qui fait que quand il y a des conflits ou des instabilités, bah, tu ne sais pas très bien les gérer. Le profil conforme, c'est un profil qui, lui, a vécu dans un environnement où l'erreur n'était pas tolérée. Ça veut dire que tu avais quelqu'un dans ta famille qui, notamment, avait une très forte attente, qui était perfectionniste et qui te punissait dès que tu faisais une erreur. Donc, tu vas être extrêmement réfléchi, extrêmement précis, et ça peut te bloquer notamment dans la connexion avec les autres. Comme tu le vois, il est fort probable que tu te retrouves beaucoup plus connecté vis-à-vis d'un profil qu'un autre. Et ça, c'est encore plus probable si tu as vécu des blessures émotionnelles et des traumatismes. En fait, ton enjeu, ça va être de développer ces parts de toi que tu ne connais pas encore et qui sont pourtant présentes. En le faisant, tu vas venir rééquilibrer justement ton identité. Elle va être beaucoup plus apaisée, moins dans les extrêmes. Mais ça va te permettre notamment d'avoir une sécurisation dans chacune des situations. Une sécurisation parce que si tu n'as pas l'habitude d'être dans l'influent et que tu es constamment dans le conforme ou dans la stabilité, et bien là, tu seras capable d'aller vers les autres, de parler à qui tu veux. De l'autre côté, si tu n'as pas développé ta part dominante en l'incarnant, tu vas savoir poser tes limites. Donc, tu n'auras plus peur de l'engagement parce que, en réalité, s'il y a une problématique liée au comportement toxique de l'autre, tu sauras arrêter la relation. Si tu as du mal à être dans la part stable, c'est-à-dire que tu es constamment dans le dominant, par exemple, et bien là, tu vas être capable d'exprimer tes émotions et tes besoins. Tu vas plus chercher la paix que l'affrontement. Et de l'autre côté, si tu es constamment dans une part influente, et ben en te connectant au conforme, tu vas arriver à être un peu plus réfléchi, à être plus dans de l'analyse et donc moins dans l'impulsivité. Ta véritable identité, c'est ta capacité en réalité à naviguer entre ces différentes fonctions de ton système nerveux. C'est ça être sécurisé, c'est ça être en paix, parce que face à chaque situation, tu auras une réponse qui sera adaptée et donc tu seras complètement en paix, indépendamment de la situation qui peut se passer devant toi.